Bonsoir à tous et bienvenue à nouveau sur ma chaîne de tutorat Loïs Biologie. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons continuellement parler des maladies coronariennes, maladies principalement causées par l'absence ou la diminution de sang au niveau d'un organe dû à une artère bouchée. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'angine. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous invite à visionner la vidéo précédente pour une meilleure compréhension. L'angine, encore appelée douleur rétrosternale, est une douleur sous forme de brûlure ressentie au niveau de la poitrine. Elle est principalement causée par la diminution de l'apport sanguin au niveau du cœur, étant donné que le sang transporte les gaz respiratoires. Le cœur se retrouve très vite dépourvu d'oxygène, ce qui est encore appelé ischémie. Cette douleur peut être centrale ou diffuse, tout dépendamment des personnes, et peut être ressentie au niveau de la mâchoire, du cou, des épaules, du dos, des bras, du ventre et bien plus encore. L'angine nécessite donc une prise en charge très rapide. Puisque si l'ischémie n'est pas traitée de façon rapide, elle pourrait conduire à un infarctus du myocarde, qui est la mort des cellules du cœur, qui pourrait entraîner un arrêt cardiaque. Et l'arrêt cardiaque qui n'est pas traité, qui n'est pas pris en charge de façon rapide, peut conduire à la mort du patient. Que faire donc lorsque nous nous retrouvons dans ce genre de situation? D'abord, il est impératif de mettre le patient au repos, puisque étant au repos, le cœur bat moins fort et nécessite moins d'oxygène. Ensuite, faites une évaluation d'urgence et appelez immédiatement les secours. L'évaluation d'urgence sera expliquée dans les prochaines vidéos. Ensuite, si le patient a à sa disposition de la nitroglycérine, lui administrer le plus tôt possible au niveau sublingual, c'est-à-dire sous la langue. La nitroglycérine, c'est un vasodilatateur qui va permettre d'augmenter le calibre des artères. Ainsi, le caillot pourra se déloger et la circulation sanguine pourra reprendre. Cependant, il faudrait faire très attention, étant donné que la nitroglycérine, c'est un vasodilatateur, sa consommation entraîne donc une hypotension. Il faudrait donc se rassurer que le patient n'a pas consommé à la veille des Viagra, qui sont également des vasodilatateurs, puisqu'une consommation de 2 vasodilatateurs en des espaces de temps rapprochés peut entraîner une hypotension importante qui pourrait entraîner la mort du patient. Merci infiniment pour votre attention. N'hésitez pas encore à vous abonner, à liker, à mettre vos questions en commentaire. Et la prochaine fois, nous parlerons de l'infarctus du myocarde. Merci.